grand feu. Car les flammes n'épargnent ni les forêts ni les vies qu'on croyait à l'abri. La Gironde brûle. Madrid s'étouffe sous un ciel de cendres. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leurs maisons, en France et en Espagne. Le feu ne demande pas la permission avant de tout prendre. Il avance, guidé par des vents qui refusent toute pitié. Des dizaines de milliers d'hectares se sont effondrés en fumée, en 3 jours seulement. Des villages entiers regardent leur histoire se dissoudre en cendres noires. Les pompiers avancent, épuisés, comme des soldats sans répit ni relève. Un vieil homme espagnol confie que le feu, si on l'affronte, dévore tout. Il a raison, le feu ne connaît que la fuite ou la défaite. La sécheresse a préparé le terrain, la chaleur a allumé la mèche. Ce n'est plus un accident, c'est le climat qui hurle sa colère. 2026 s'inscrit déjà comme une année de record tristement battue. Plus de terre brûlée qu'aucune autre année recensée avant elle. Le vin de Bordeaux tremble sous une fumée qui menace ses vignes. Madrid respire un air chargé de particules et de peurs mêlées. Des retraités fuient avec, pour seul bagage, la terreur dans les yeux. Une maison de retraite évacuée dans la nuit, sans un mot de trop. Le monde regarde impuissant ces images qui se répètent chaque été. On appelle cela une catastrophe naturelle. Elle ne l'est plus tout à fait. Nos choix, nos négligences, on nourrit ces flammes depuis des décennies. Chaque degré de plus est une allumette qu'on tend à la terre. Il ne suffira pas d'éteindre ce feu, il faut éteindre nos habitudes. Sinon l'été prochain reviendra, plus chaud, plus sec, plus impitoyable encore. La terre nous envoie un message que le feu écrit en lettres de cendre. Il est temps de l'entendre avant qu'elle ne puisse plus parler.